Grand Prix d'Allemagne ce week-end, briefing sur F1 ITV avec le docteur Gary Hartstein comme d'habitude. Gary, on va pas très loin, cette fois-ci on va au Nürburgring, un circuit évidemment légendaire en ce qui concerne la fameuse Nordschleife. Enfin ça c'est le passé de la F1 évidemment. La dernière fois c'était en 1976, le fameux accident de Loda. On va en reparler d'ailleurs à la rentrée parce qu'il y aura le film Rush de Ron Howard qui retrace évidemment cette fameuse saison 76 et le duel Niki Lauda-James Hunt. Mais bon, on digresse un peu. Le Nürburgring, aujourd'hui, c'est quand même un circuit, je ne vais pas dire comme les autres, mais presque. Et peut-être, en tout cas malheureusement, il est l'ombre de ce qu'était la fameuse Nordschleife. Je n'ai jamais tourné sur le Nordschleife. Tu n'as jamais fait un tour de la Nordschleife? Ça tu dois faire absolument. Oui, je sais, ça manque à ma... Moi j'ai fait ça en course, mais je peux te montrer. J'imagine que... C'est surréaliste. Voilà. On le voit furtivement quand on est sur la route. Absolument. On le voit furtivement ci et là dans le forêt, et à chaque fois, je vois une petite ruban, mais large comme une voiture, avec des bordures peintes. Je me dis... Et d'habitude comme ça. Avec une certaine déclivité. Mais c'est pas possible. Et on est parti pour plus de 20 km. Enfin, c'est impensable aujourd'hui, évidemment. L'Allemagne, évidemment, c'est un pays... la F1, c'est devenu un sport très populaire en Allemagne. L'effet Schumacher, maintenant on a Vettel, on a Mercedes. Il y a un public qui est quand même très attaché maintenant à la F1. Michael il avait bien attiré une foule, et je pense que maintenant on est peut-être presque les pères n'ont peut-être pas mon âge, mais leurs adolescents sont dedans avec Vettel, et leur père a pleuré Michael qui vient de prendre son... La Schumi-mania, comment est-ce que tu peux la décrire? Parce que c'est vrai qu'en Allemagne, quand on arrive, c'est impressionnant. Oui, je ne sais pas. Moi, je sais qu'on aime bien aimer un gagnant, et Michael, c'était une machine à gagner. C'était quand on dit une fois par siècle, il avait dans un même corps tout ce qu'il fallait pour être le plus grand champion. L'intelligence, le talent de pilote, la volonté de travailler, je veux dire, il avait tout ce mec. C'était extraordinaire. Et bon, les Allemands, ils cherchaient peut-être, je ne sais pas. Il était facile à aimer. Les Allemands n'avaient jamais eu avant lui un grand champion de F1, en tout cas dans la période moderne. On ne va pas remonter à Von Trips. Qu'est-ce que t'a inspiré le comeback de Michael Schumacher avec Mercedes quand même? Parce que c'est un sujet... Moi, pendant sa carrière, je n'étais pas... Je respectais, peu que respectais, mais je n'étais pas un fan de Michael. Je m'étais dit, c'est un gars qui nage avec des requins, pourquoi aller supporter les requins? Il faut supporter le type. Et puis, tu parlais de machine tout à l'heure, humainement, c'était parfois un peu une machine aussi. Oui, tout à fait. Et puis le comeback, le retour. Alors, à ce moment-là, je m'étais dit, il a sans doute perdu un peu de vitesse pure, mais je pense que ce qu'il a en intelligence, parce qu'il est vraiment d'une intelligence rare, ce mec-là, il va être rusé et il va encore marquer des points, j'en étais certain, peut-être même gagner des courses. Surtout que quand il est revenu, la voiture, c'était une bonne... Enfin, la saison précédente, théoriquement, c'était la voiture championne du monde. C'était championne du monde. Et j'en parlais avec un grand médecin du sport qui m'a dit, oublie-le, tu ne peux pas faire la F1 à 41 ans. On a eu la conversation à Shanghai, et je lui dis, j'espère que tu as tort. Et physiologiquement, il avait raison. Parce que on ne peut pas, capable d'aller chercher Nico, à 40 et quelques années, être aussi compétitif qu'à 20 ou à 25. Ceci dit, je l'ai apprécié. Oui, mais je l'ai apprécié comme je ne l'ai jamais apprécié. Il se comportait autrement. Oui, c'était un homme un peu plus mûr quand même. Mais Senna aussi, vers la fin. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne réalise pas toujours que ces pilotes commencent très jeunes dans le métier, avec une pression énorme, et que ça dépend de leur éducation, de leur background familial, d'éventuelles études, et encore, ils n'en font plus beaucoup. Et puis ils prennent de la bouteille, ils prennent de l'épaisseur, ils deviennent des hommes quelque part. Tout à fait. Et parfois ça devient désolant, parfois ça devient hyper intéressant. Jensen, dont le père a élevé un enfant remarquable, je me rappelle être ce que j'allais dire,
Non, c'est très intéressant et je pense que, je disais, Senna, il devenait un homme charismatique et à juste titre, je pense. Fait. Et Michael, très différent de ses débuts. Oui, tout à fait. J'ai bien connu, forcément. Ces dernières quelques saisons de Michael, c'était différent. C'était un homme différent, tout à fait, tout à fait. Il y a aussi le choc, malgré tout, l'aspect matériel des choses, quoi. Il y a la gloire, certes, la visibilité, il y a l'argent. Il n'y a pas de miracle, ça transforme aussi les hommes. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que Michael adorait tout autant ça. Et pour ces gens-là, ils ont la chance de ne pas devoir penser à l'argent. L'argent, ils n'en ont rien à cirer. En tout cas, quand ils sont dans la voiture. Tout à fait. La quasi-entièreté du plateau, si on disait, bon, cette course dit, bon, on est un peu court ce week-end-là, on ne te paiera pas ce week-end. Ça va, tu me donnes une voiture qui gagne. Voilà. On en parlera après. Il y a l'envie de bien faire, et il y a l'ambition. C'est vrai, des pilotes comme Michael, c'était l'ambition. Vettel, aujourd'hui, puisqu'on est en Allemagne, on parle d'eux, il reste très jeune. On a parfois tendance à en demander un peu trop à Sébastien Vettel à cause de son palmarès. C'est extraordinaire déjà. Mais c'est étonnant qu'on en demande et il en fournit. C'est vrai aussi. Il est étonnant, ce garçon-là. Et on parlait d'humanité, il est resté d'une simplicité, d'une authenticité. Oui, il m'époustoufle tout simplement. C'est vrai qu'il a une voiture formidable. Tiens, c'est quand même incroyable que tous les meilleurs pilotes ont à chaque fois toujours la meilleure voiture. Tiens. Voilà. Donc, je veux dire, mis à part tout ça, il n'y a pas de hasard. Le type, il est extraordinaire, je veux dire. Et il n'y a pas que l'équipe qui lui donne une voiture, il aide l'équipe à... Et comme je dis, avec une simplicité, un humour. Mais il est parfois un peu méconnu, Sébastien. C'est vrai que quand on le côtoie, quand on le fréquente un peu, on sait que voilà, c'est vraiment un type attachant. Malheureusement, il y a la barrière médiatique aujourd'hui qui fait que, au niveau du grand public en tout cas, on n'a pas toujours la bonne perception de ces pilotes. Oui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile et je pense... Bon, on pleure la perte de pilote, de personnalité de pilote, mais je pense que c'est un effet secondaire inévitable de ce qui fait tourner ce sport-là, c'est le marketing et les différents. Et puis il y a une évolution aussi de la société qui fait que, voilà, on se plaint parfois de pilotes moins charismatiques. Moi j'ai l'impression que la génération actuelle, elle est vraiment très brillante. Oui, c'est vraiment très brillante et qui a des personnalités très intéressantes. Voilà. On va aller boire une petite bière dans les campings du Nürburgring ce week-end, mon cher Gary, pour se replonger un peu dans cette ambiance. Et on aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler dès lundi prochain sur FAI TV.